Et salut à toutes et à tous, c'est la Divine Team. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une présentation de mes personnages de Coliseum. Donc en tout premier qui commence, on a Lenny-Ripsa. Donc Lenny-Ripsa en panneau Shenmue. Donc coiffe du Shenmue avec un obligement, 50 en force, 50 en intelligence, quasiment, 22 en sagesse, 17 en puissance, 5 coups critiques, 6 dommages, 4 soins, 8 prospection et un peu de résistance. Donc je vous laisse juste regarder, je passe comme ça. Donc la guillotine, mais je pense la changer. Je sais pas quoi mettre, mais Lenny rocks pas beaucoup. Donc ensuite on a un anneau du Shenmue, une capusée du Shenmue. Voilà, ensuite une dragodinde émeraude et rousse, des tongs du dimanche du Shenmue. Donc oui, comme j'ai dit, c'est vraiment la panneau Shenmue, parce que c'est le plus viable pour un ennemi feu. Je voulais passer mon ennemi haut, mais c'est pas, il n'y a pas de soin, donc c'est assez chiant. Donc le jeu l'anneau a changé, ça c'est sûr. Mais là j'économise un petit peu. Bah ça c'est pas les kamas que j'ai, hein. Je les ai, ils sont dans un coffre. Donc ensuite le talisman. Que voilà. Ensuite nous avons l'engourdisseur mineur pour retrait des PA un petit peu. Bah ça a changé aussi. Quelques trophées soigneurs et un petit Dove Scout, pas énormément haut. Voilà. Ou alors je peux échanger avec la Ron, mais je prends surtout la Xiotine. Donc ensuite, nous avons le Zobal. Donc le Zobal en panneau du Melou, ce qui est le plus viable aussi. Alors l'inconvénient de cette panneau, de la panneau que j'ai pris, ça fait un bon petit bout de temps que je l'ai, donc les G ça sont assez bof. Mais autrement ça va. Donc j'ai pris une épée rieuse pour roxer pour 5 PA. La force c'est pas trop mal. Les dommages aussi c'est bien ça. Ensuite anneau du Melou. Donc comme vous voyez. Une cape du Melou. 65 force. 187 vita. Dragodinde émeraude et rousse. Des bottes du Melou. Ensuite ceinture du Melou, pardon. 69 en force. Un Gelano PA 124 vitalité. Donc j'avais fait un G230 mais je m'étais trompé de un puits en fait. Ensuite nous avons l'amelette. Donc 2 coups critiques, PA. Et au niveau des trophées nous avons un voyageur pour avoir le 5 PM. Les malus sont assez chiants, mais le 5 PM est quasiment obligatoire. Donc ensuite un furibond majeur, un turbulent pour atteindre les 11 PA, pour faire 2 Furia et un appui, ou encore avec les boosts de lignée arrivant en 13 PA, 2 Furia et un coup de cac, donc épérieuse. Ensuite nous avons un ralentisseur, quand je fais Apache, ça retire des PM des fois, donc c'est pas trop mal. Et ensuite un petit Dove Scout aussi. Niveau star, donc on a agilité 29, ça, ouais. Ensuite, en force, j'ai mis 112 en force, mais je pense les enlever et me parchoter serein en force. Ensuite, nous avons la sagesse qui est basse, elle est pas très bien pour mon level. Ensuite, la vitalité, donc 740 en vitalité et 1660, donc ça me donne une grosse vitalité quand même, 3322 vitalité. Voilà. Ensuite, niveau tacle et fuite, bah c'est vraiment nul. Les dommages 46, donc ça c'est bien. La puissance aussi, elle est pas trop mal. Niveau des résis, j'ai 12% eau, 10% feu, moins 6% terre, 4%, 3% fixe, pardon, et 5% air. Donc, des résis pas énormes. Donc, voilà. Ensuite, nous avons le sacrieur. Donc, le sacrieur, il est terre-feu,
Avant il était air, mais j'ai changé parce que terre-feu c'est vraiment bien pour le regen. Ça donne un gros regen. Donc nous avons une panneau Shenmue. Coiffe du Shenmue, 68 ans d'intelligence, 25 sagesse, voilà. Une baguette des limbes pour le 11 PA 5 PM, sans le voyageur, parce que le voyageur je pouvais pas. Ensuite un Jolano, donc un PA coup critique, que je vais changer par un Jolano FM Vita, donc je pense à un 120, 130. Ensuite une capusée du Shenmue, que j'ai, ça va encore, donc des résistances. Ensuite une Dragordan brune et rousse, parce que la émeraude et rouge je pouvais pas, à cause du turbulent qu'on doit avoir moins de 6 PM. Donc voilà. Ensuite, des tongs du dimanche du Shenmue. Voilà. Un string automnal du Shenmue. 51 intelligence. 4 coups critiques. Voilà. Un anneau du Shenmue. Donc comme vous le voyez, à chaque fois les G force sont moins que les G intelligence. Parce que c'était la panneau de mon fake à feu. Ah là ça a vraiment changé. Voilà. Donc niveau trophée, nous avons un Dofusca Watt 31 sagesse, un turbulent, un savant mineur que je vais remplacer par un savant majeur. Donc un savant, un furibond et un furibond majeur. Niveau stat, ça donne ça. Donc 396 en intelligence, 261 en force, 301 en sagesse, donc ça c'est vraiment bien. Et je trouve qu'il a pas énormément de vita. Mais bon, 2910 en vita. 11 PA, 5 PM, 3 de portée. Donc ça c'est bien pour la coopération. Et transposition. Attirance aussi. Donc initiable seulement 1043. Ensuite, les retraits et les esquives, tous à 30. 11 coups critiques, 18 de soins, dommage 40 et 39 de puissance, donc ça aussi c'est bien. Les résistances 20 fixes, 10% fixes. En terre 4 et 7%. En feu 4 et 6%. En eau fixe 0, 5% eau. En air 7 et 4% air. Donc voilà. Je vais vous remontrer les stats du Nini que je n'avais pas montré. Donc voilà, l'Eniripsa, 1606 de vie. Donc j'ai sur... Bah, c'est un personnage de ma team que je ne joue plus, donc j'ai augmenté 200 en intelligence, elle reste en sagesse. Mais je pense changer. Mais dites-moi, je ne sais pas trop comment changer. Dites-moi si je mets en vitalité ou si je mets en intelligence. Donc voilà. Et ouais, le bug Dofus, ça c'est assez chiant. Il n'y a que sur le sacré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc allez, salut tout le monde. Et n'oubliez pas de liker et de commenter ou de partager la vidéo. Salut!